Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite, et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler du Salvador, de Circle, de Robinhood et Joe Biden. Donc si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler du Salvador, ensuite de Circle, de Robinhood, de Joe Biden et finir avec ces deux nouvelles concernant Floki Inu. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport au Salvador, ce que nous devons savoir, c'est que El Salvador aurait extrait 473,5 Bitcoin alimenté par l'énergie géothermique de son volcan Tecapa depuis septembre 2021. Cela représente 29 millions de dollars de Bitcoin. Et on nous dit également que sur les 102 mégawatts produits par les centrales électriques publiques, 1,5 mégawatts sont utilisés pour l'extraction de Bitcoin. Le Bitcoin Office indique que les coffres du gouvernement contiennent désormais 5750 Bitcoin. Donc, ils en ont aussi dans leur coffre et l'extraction continue de se faire et El Salvador aurait extrait 473,5 Bitcoin alimentés par l'énergie géothermique de son volcan Tecapa. Voilà ce que je voulais partager par rapport au Salvador. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais comme on parle du Salvador, un pays pro-Bitcoin, le problème d'énergie peut ne pas trop être créé ou ne va pas trop perturber comme dans d'autres pays. Mais tout peut changer du jour au lendemain. Donc, on espère que ça va bien continuer et que les activités plutôt d'extraction vont toujours continuer et que tout va bien se dérouler. Pour le moment, c'est ce que je voulais partager. Contentons-nous de ça et l'avenir nous donnera d'autres réponses. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Circle. Et par rapport à Circle, ce que nous devons savoir, c'est que Circle prévoit de se redomicilier aux États-Unis avant une éventuelle introduction en bourse. Circle aurait déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse de ses titres de capital en janvier. Circle prévoit donc de transférer sa base juridique de l'Irlande aux États-Unis. Pour rappel, Circle compte parmi ses investissements et ses investisseurs Goldman Sachs et Fidelity et BlackRock. Donc avec ces géants qui font partie de ces investisseurs, vouloir faire ce genre de choses, ça peut aussi bien se passer. Mais il prévoit de quitter l'Irlande où il y avait la base juridique pour venir aux États-Unis avant cette introduction en bourse, puisqu'on nous dit qu'ils l'ont fait confidentiellement. Donc, c'est l'avenir qui va nous confirmer cela. Mais pour le moment, sachons simplement et clairement que Circle prévoit de se redomicilier aux États-Unis avant une éventuelle introduction en bourse. Restez abonnés et s'il y a une suite, vous le saurez aussi à travers cette chaîne. Passons à la troisième nouvelle qui concerne Robinhood. Et par rapport à Robinhood, ce que nous devons savoir, c'est que Robinhood lance le staking Solana en Europe. D'accord? Robinhood lance le staking Solana en Europe. Donc, ceux qui sont en Europe, vous êtes concernés. Si même vous n'êtes pas en Europe, vous avez des connaissances, faites-les part de l'information afin qu'ils puissent aussi
prend leur disposition. En Europe, les clients de Robinhood Crypto peuvent désormais stocker et plutôt staker leur avoir Solana directement via l'application de Robinhood, ce qui leur permet de gagner des récompenses avec la flexibilité de staker à leur moment. Donc, vous allez staker et à tout moment, en fonction des conditions fixées, vous allez déstaker et avoir vos récompenses ou vos revenus. Donc, ceux qui aiment beaucoup le staking, voilà ce qui est à vous si vous êtes en Europe. Allez profiter et staker vos Solana ou vos avoirs Solana via l'application Robinhood. Donc, c'est ce que je voulais partager par rapport à Robinhood. Maintenant que nous sommes informés, je ne sais pas ce que vous pensez, mais on va aller à la 4e nouvelle pour parler de Joe Biden. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que Joe Biden interdit à une société minière crypto soutenue par la Chine de posséder un terrain près d'une base de missiles américaine dans le Wyoming en raison d'un risque pour la sécurité nationale. Tout le monde a peur. Et c'est normal. Donc, proche d'un endroit aussi secret ou aussi sensible, on ne peut pas laisser à tout le monde de venir s'approcher. On parle aussi des Chinois. Après tout, il faut savoir que c'est des gens aussi, pas n'importe qui. Donc, leur présence peut aussi causer d'autres problèmes. Donc, le président a préféré les interdire de ne pas avoir un terrain proche de cet endroit. Mine One Partner Limited est détenu majoritairement par la Chine depuis juin 2022. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas leur première fois, mais par rapport à leur approche de cette base de missiles américaine, c'est inquiétant. Donc, leur laisser être proche peut être une menace pour la sécurité nationale, comme l'a dit. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Je n'ai pas de réponse. C'est l'avenir qui va nous le dire. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour la suite, s'il y en a. Sinon, on continue avec d'autres informations. Maintenant, terminons avec ces 2 nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Et comme je l'ai dit, 2. La toute première concerne Revolut Business. Et la nouvelle, c'est que Floki est maintenant en direct disponible sur Revolut Business. Pour ceux qui ne savent pas, Revolut est la plus grande application de néobanque et de commerce de détail en Europe, avec plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays. La liste Revolut Business permet aux entreprises de toute l'Europe d'acheter facilement des Floki et accélérera la vision de Floki de devenir la crypto-monnaie la plus connue et la plus utilisée au monde. Donc, des partenariats ne cessent de s'effectuer. Et avec ces géants comme ça, leur objectif va vraiment s'accomplir. Ils vont atteindre cela parce qu'ils ne tapent pas aux petites portes, aux grandes. Et avec le temps, tout le monde en parlera de Floki et nous par ici, par là. Et ceux qui en ont déjà investi en amont, si ça doit agir sur le prix, vont aussi se réjouir. Au-delà de comment nous pouvons, ou au-delà de son utilité que nous pouvons avoir dans des magasins ou dans des établissements ou dans des lieux divers, on peut aussi se réjouir des bénéfices effectués sur le prix. Voilà ce que je voulais partager en première nouvelle. Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne Memcoin. Et là, Floki tape encore. On nous dit clairement, Floki est en tendance sur Twitter, ancien, aujourd'hui X, aux côtés de GME, AMC et Roaring Kitty. Cette tendance est alimentée par le battage médiatique contenu autour des actions même comme GME et AMC. Floki a toujours adopté la culture des mèmes, se positionnant comme l'un des principaux Memcoin de l'industrie de la cryptographie. Donc, Floki par ici, Floki par là, il fait partie des meilleurs, toujours, et des partenariats aussi avec des meilleurs. Et c'est le temps qui va nous confirmer. C'est ce que je voulais partager par rapport à Floki
et nous. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais vos avis, vos commentaires sont les bienvenus. Ce n'est pas désactivé. Allez dire ce que vous pensez, ce que vous voulez, afin qu'on puisse aussi apprendre grâce à vous. Et maintenant que nous sommes informés, on va passer à l'autre vidéo. Donc, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.